de jour. Tu sais, mettons, j'ai une affectation de soir sur un poste atypique pour le mois. Je sais qu'en plein milieu du mois, une affectation de jour va se terminer. Ils vont pas annuler mon affectation de soir pour me rebalancer sur celle de jour parce qu'elle est plus avantageuse. Ils vont pas faire des switches de chaise demain. L'objectif est là. À moins que tu dises non. Ah ouais? Ce que ça dit là, ça dit lors de la création des horaires, lorsqu'un poste atypique comporte plus d'un quart de travail, l'employeur priorise les affectations sur le quart de jour selon le rang d'ancienneté s'il peut combler le remplacement sur l'autre quart de travail. Donc à la création de l'horaire, c'est ici que le remplacement se termine le 12. Puis que toi, tu vas être plus ancienne, ben c'est toi qui devrais aller sur le quart de jour. J'avais dit, moi, que j'étais sur la maternité de soir, ils vont me mettre un fin puis ils vont me balancer sur le corps de travail de jour parce que là, ça donne qu'il y a ils vont faire ça pour de vrai pour toutes les affaires. Ben, normalement, ils devraient. OK. Mais sauf si tu dis non. Une fois que l'horaire a été établi, si il arrive de quoi, puis il y a quelque chose qui pop entre-temps, ben là, non, ils ne défront pas tout. Non, mais c'est ça. Oui. Ben, je disais, On va le voir de l'équipe c'est pas volante, de non? surdotation. Ouais, L'équipe volante, c'est moins sûr. Mais ça va, à la création de l'horaire, s'il sait que c'est toi le plus ancien, puis qu'il y a un poste de jour, puis qu'il peut offrir le remplacement de soir, il a l'obligation de te donner le jour. Okay. Sauf si tu dis, moi, je veux rester sur mon remplacement de soir. Ah oui, non, ça je m'en doute. Ça va? C'était une clause qu'on voulait vous obtenir pour que ces personnes-là puissent avoir une certaine qualité de vie. Oui. Mais on parle, lorsqu'un poste atypique comprend plus d'un quart de travail, sauf que les postes de surdote, il y en a un seul. Fait que c'est automatiquement juste le poste d'équipe volante qui peut avoir. Non, tu peux avoir des postes de surdote Qui ont 2 quarts de travail? 2 quarts de travail. Ça pourrait arriver. Ben, c'est pas ça qui est écrit. On va aller le voir plus tard. OK. C'est beau? Lorsque les besoins justifient la création d'un poste sortant des balises privées de la convention collective, les parties procèdent par entente. Donc, dès que ça sort, on va aller le voir. Non, il n'y a pas de souci. C'est juste que je suis en train de lire son courriel là-dessus. Donc, poste de surdotation. La seule chose que vous devez vous rappeler, là, je ne vous lirai pas l'ensemble du texte, OK, parce que c'est très complexe. Je vais plutôt vous amener à la page 111 de votre cahier. 111. Hein? 111. La dernière page du fond. La seule annexe de votre convention collective. Alors, vous avez le groupe A en haut et le groupe B. Premièrement, les postes de surdotation, ça n'existe, ce sera les postes d'équipe volante, ça n'existe que pour le groupe A. C'est quoi la différence entre le poste de surdote et le poste d'équipe volante? Le poste de surdotation, il est créé pour effectuer des remplacements ponctuels, on s'entend. Mais quand il apparaît un remplacement à long terme, il est affecté dessus. Il est là pour les remplacements à long terme. Et pour le groupe B, il ne fait que ça, des remplacements long terme. Des sans-sol, des congés de maternité, des vacances, bon, une multitude de tout ce que vous pouvez nommer là. Si on a des gens qui sont sur des horaires de 4 jours, de l'aménagement du temps de travail, prenons une gang de physiothérapeutes, un aménagement du temps de travail, on finit par s'entendre sur l'équipe, tout le monde est à 4 jours, il y en a 5 à 4 jours, bon, on réussit à créer un poste à temps plein à 5 jours ou à 4 jours aussi pour un autre physio qui effectue les remplacements des horaires. Vous comprenez la compatibilité des choses. Pour la création, pour les postes de surdatation du groupe A, c'est toujours, vous devez le lire avec des lorsque, je ne sais pas quel mot tu parles. Lorsque le poste de surdotation est créé sur un quart de travail ou un type d'horaire, il est dans une installation, mais il peut couvrir tous les services de cette même installation-là. Pour les directions, c'est une seule générale, sauf après entente. Donc, c'est possible qu'on puisse dire qu'un poste pour le groupe A puisse avoir plus d'une direction dans ses caractéristiques, mais ce sera avec entente avec le syndicat. Donc, tu sais, quand je vous disais, est-ce que ça va être une règle qui permet... Est-ce qu'on va avoir quelqu'un qui va appliquer sur ce poste-là et qui va être heureux, ou ben non, on fait juste créer un poste qui, de toute façon, va tellement rouler souvent qu'on est mieux d'y aller avec la liste de disponibilité? C'est la question que vous devez vous poser quand vous allez le faire. Ça se peut que vous ayez deux directions, tu sais, qu'on ait une direction SAPA, puis qu'on ait une direction santé mentale pour, mettons, un travailleur social, 3 jours, 2 jours, puis que ce soit parfaitement viable. C'est vous autres qui allez voir qu'est-ce qui est. Mais ça doit être fait avec entente avec le syndicat.
À l'exception de la DJ et de la DPJ, où là, on s'est entendu avec l'employeur pour dire, ben oui, c'est deux directions qui sont compatibles. Je ne sais pas si quelqu'un ici s'y pas. Non, on est bien. Le nombre de kilométrage, ben vous allez voir que est non applicable, hein, c'est évident, c'est une seule installation. Quand on a toujours fait, on a essayé de faire quelque chose qui, pour Charlevoix, là, ça a toujours été faire en sorte que les Baie-Saint-Paul puis la Malbaie, là, on ne puisse pas faire un poste qui couvre les deux. On a toujours mis le nombre de kilométrages, 49,4, donc pour ça vous voyez 45. Toujours pour s'assurer que c'est pas possible de créer une poste dans les deux villes, sauf après entente entre les parties. Donc, pour la région de Québec, 30 km, toujours les installations les plus éloignées l'une de l'autre. Donc, on ne part pas du port d'attache, on ne part pas du lieu de domicile, j'ai le CLSC numéro 1, puis là, je vais travailler dans le CLSC numéro 2. Si la distance entre les deux est de plus de 30 km, là, ben, le poste ne peut pas être créé. Pour s'assurer que notre monde ne sera pas tout le temps sur le chemin. Port-Neuf, 45 km avec Charlevoix. Fait que ça, c'est la surdotation. Vous vous souvenez de surdote? Principalement les remplacements long terme. Poste d'équipe volante. Donc, quand il est sur 2 quarts de travail, une installation, il a droit à 4 services. Et quand il est sur 2 quarts de travail, 3 installations, par contre, là, il a droit à 3 services. Donc, il y a une différence entre le nombre d'installations et le nombre de services. Alors, tu me demandais, là, à l'USMQ, si je crée un poste d'équipe volante qui est sur 2 quarts de travail, bien, si j'ai une seule installation, je ne peux pas avoir plus de 4 services à l'intérieur de l'USMQ qui vont être inclus à l'intérieur de mon poste. Alors, c'est les mêmes règles d'application. La seule différence, c'est que le poste d'équipe volante, étant donné qu'il est appelé à se promener plus souvent, les règles sur le nombre de kilométrages entre les installations sont moindres. Parce qu'eux vont avoir à se promener plus souvent. Poste de surdotation, donc, vous avez cadre le type d'horaire qui est sauf après entente. Et là, vous vous souvenez que le groupe B, c'est plus les charges de cas, les personnes qui vont avoir à avoir plus de choses. Donc, c'est possible qu'on puisse en mettre sur certains cadres, mais ce sera après entente. Donc, c'est le syndicat qui s'entend avec l'employeur pour la création de ce type de poste-là. Toujours en se demandant, est-ce que ça va assurer la stabilité de mon monde? Ben, ça ne nous donne rien d'avoir une personne sur un poste atypique qui passe son temps à changer à tous les ans. On n'a pas réussi. Si ça fait ça, c'est que notre poste, il n'est pas attractif. Il n'y a pas une stabilité. Donc, 1 installation, tous les services, 3 installations, 6 services. Et là, dans les directions, vous allez voir qu'à partir du moment où on met 3 installations, on peut aussi avoir 2 directions différentes dans les charges de cas. Vous comprendrez que les personnes ayant des charges de cas, c'est des dossiers donc, qui sont sur des remplacements qui sont dits long terme. Donc, la raison pour laquelle on a fait ça pour le groupe B, c'est que si je fais un remplacement de maternité, ben, peu importe que je sois dans le DLI, TSA-TP, que je sois à DJ ou à DPJ, ben, je vais avoir mon remplacement pour 1 an et demi dans cette partie-là. Donc, les charges de cas, les éléments que je vais travailler sont du long terme, les remplacements ne sont pas du court terme. C'est les règles de création. On retourne à l'article 1. Donc, je vous ramène à 1.14. Le poste de sous-dotation vise à accroître la stabilité des équipes de travail en palliant aux besoins engendrés par les postes temporairement dépourvus de leur titulaire, les postes vacants et les surcroîts temporaires de travail dans un ou dans plusieurs services. On vient de voir les règles de création du poste de surdotation, les règles de création pour le groupe A ainsi que pour le groupe B qui sont différentes pour le poste de surdotation. On vient de le voir dans le tableau. Le tableau, là, ce qui est écrit là, c'est le tableau. Okay? Le tableau, c'est le texte. Ça vous tente de le lire, je vous invite. Vous pouvez écrire qu'en allant voir à l'annexe, vous allez avoir le descriptif de ce qui est là. Pour les postes d'équipe volante, sont créés en surplus des postes de structure afin de combler les besoins engendrés par les postes temporairement dépourvus de leur titulaire, les postes vacants et les surcroîts temporaires de travail, et ça principalement de façon ponctuelle. Donc, c'est important de lire la différence, là, c'est qu'une surdotation qui ne ferait que des remplacements d'une journée à tous les jours pendant 2 ans, bien, il y a un problème, ça ne devrait pas être un poste de surdotation, il a été mal classé. Ça devrait être un poste d'équipe volante. Cette phrase-là vient faire la différence. Donc là, on pourrait dire au boss, là, corrige le tir, tu as mal classé ton poste.
N'oubliez pas que le titre de poste est maintenant constitutif du poste, donc s'il n'est pas dans la bonne catégorie, le poste doit être aboli, reculé. C'est en lien avec la question que je voulais poser tantôt, qui est aussi en lien avec la clause 1.27. Sur tous nos postes d'équipe volante qui actuellement font les remplacements à long terme, c'est pas une caractéristique, c'est pas écrit dans le poste qu'ils font du court terme ou du long terme, c'est juste qu'ils font du long terme en ce moment. Ça veut dire que sans avoir à l'abolir, ça pourrait quand même se transformer puis se coller à la convention, ou ils vont rester dans la façon d'opérer, d'être du remplacement à long terme, parce que moi, mes postes d'équivalent, c'est ça qui se pose comme question en ce moment. On en a quand même beaucoup chez nous, tu sais, ils sont tous pas attractifs, on s'en fout. Mais tu sais, en ce moment, ils font tous du long terme. Là, eux autres, ça stresse parce qu'ils se disent en ce moment, c'est ce qui nous sauve de faire du long terme. Enfin, là, ils se demandent, faut-tu que j'appuie sur des postes d'affichage pour me débarrasser de ce poste-là qui va devenir du remplacement à court terme, ou l'employeur va maintenir cette structure-là en place tant qu'il n'y aura pas d'abolition de leur poste et de réaffichage de poste avec la nouvelle. Ils s'interrogent beaucoup sur cette idée-là. C'est-tu clair? Oui, très bien. Je sais pas. OK. Ben, je m'en doutais que tu savais pas, mais je voulais le mettre dans le panier de réflexion parce que moi, ils se tournent vers moi, puis je sais pas encore quoi leur répondre, puis je leur dis un peu comme toi, on verra l'application. C'est une phrase qui est tellement belle à dire pour se débarrasser du problème. Mais ça règle pas le problème. On s'en va pas dire, on dit, on va y avoir. Mais les règles sont claires pour les nouveaux postes de la convention collective. Les règles sont claires. Et ce n'est pas parce que c'est un poste d'équipe volante que celui-ci ne pourra pas être affecté sur le remplacement à long terme. Mais ce n'est pas la caractéristique particulière du poste d'équipe volante. Il faut que les gens en soient bien conscients. Les règles de création, de toute façon, ont été créées différemment du poste de surdotation pour tenir compte de cette réalité-là, pour lui donner un caractère attractif. Dans l'hypothèse où le 20 novembre, l'employeur à l'USFQ projette de créer 30 postes en surdotation en ajout à la structure actuelle, puis les postes d'équivalence pourraient être d'emblée relégués à du remplacement ponctuel pour laisser la place au nouveau poste de ça, parce que la Convention prévoit cette structure-là. Je sais, on ne peut pas y répondre, mais c'est un scénario envisageable, mettons. Ce que la Convention dit très clairement à 1.27, c'est que les anciens postes sont maintenus comme ils étaient. Il y aurait fort probablement là possibilité de greffer, mais jusqu'à quel point. Ce qu'on sait, c'est que dès que le poste est disponible, tous les anciens postes fusionnés d'équipe volante qui existaient dans les anciennes conventions, dès que la personne quitte ce poste-là, le poste doit répondre aux nouvelles règles de création. S'il n'y répond pas, l'employeur a l'obligation de le faire correspondre, ou il doit s'entendre par entente avec le syndicat pour le recréer comme il était. Donc, ça, là, c'est au moins l'avantage qu'on a, c'est que dès que le poste, la personne le quitte, fait que ce que tu peux dire à ton membre, c'est dès que tu vois un poste qui est affiché, qui semble être mieux comme condition que ce que tu occupais, va-t'en. C'est bon. Non, mais Je juste dire, dans la réorganisation, quand Miro va gérer l'USMQ, c'est là que ça va jouer aussi probablement. Dans toutes les réorganisations de chaque secteur, c'est là que J'ai mis mon gilet, je m'inquiète. Alors, et la POC est passée à Mira, merci. Moi, je vais m'adjoindre avec Claude et Nicole dans ces dossiers-là, c'est clair. Mais ça va Ou vraiment Denis, être mais à ouais. l'usage. Mais dites-vous que si le poste qui est affiché te semble avoir des caractéristiques qui sont mieux et qui vont être garanties comparativement à ce que tu avais, prends le poste avec l'affichage et les garanties. Parce que si ton poste n'avait pas de caractéristiques, n'était pas déterminé de la façon dont il devait se comporter, que le type, les choses n'avaient pas été prévues comme ça, on va avoir la prétention de dire que c'est une nouvelle disposition locale qui s'applique, mais on ne pourra pas parler des deux côtés de la bouche. C'est-à-dire réclamer d'un côté que toute la façon dont ça fonctionnait, exemple le kilométrage, doit continuer de s'appliquer, mais que pour telle raison, là, c'est non. On va devoir avoir une ligne qui va nous permettre de la tracer pour être cohérent dans nos interventions. Vous me suivez? Malgré que si on ne l'est pas, ce ne sera pas la première fois non plus. Fait que, 1.18. Ben quoi? Bienvenue dans le monde du travail. Pour la prise de congé annuel du détenteur de poste d'équipe volante, lorsqu'ils n'ont pas d'affectation prévue pour celui-ci, l'employeur répartit entre les services et les personnes salariées détentrices d'un poste d'équipe volante sans priorité de service pour les années suivantes et favorise le même service pour la prise du congé annuel. Ce que ça vient dire ici, c'est que pour les équipes volantes, ça devenait un petit peu plus complexe de déterminer un service prioritaire. Cependant, on ne voulait pas que ça devienne, là,
Je vous place ce qui nous a été mis à la table de négociation. À l'époque, l'employeur créait des équipes volantes. Un poste d'équipe volante, là, il était 6. Ils prenaient leurs vacances entre eux autres, puis tout. Ce qui fait que tu avais des détenteurs de postes de 20 ans qui se retrouvaient à prendre des vacances en septembre quand tu avais une personne qui avait 5 ans d'ancienneté qui, elle, avait obtenu son mois de juillet. Fait que là, ça créait des inéquités dans les différentes équipes, mais en même temps, ça fait que ces gens-là, ils n'étaient pas non plus considérés dans les ratios dans lesquels vous aviez la possibilité de partir. On voulait que ces gens-là fassent partie des équipes, donc qu'ils ne soient plus des personnes, une entité ou un groupe différent, mais qu'ils soient intégrés à l'intérieur des équipes, ce qui fait en sorte que pour l'équipe volante, quand il n'y a pas de service prioritaire, l'employeur prend l'ensemble des équipes volantes qui existent dans un service, puis il les répartit équitablement dans chacune des équipes. Et c'est dans ces endroits-là que la personne, dans son tour d'ancienneté, avec l'équipe, va prendre ses vacances et autres droits de la convention collective. Ce qu'on dit à l'employeur aussi, c'est, d'un coup que tu l'as fait une fois, la répartition, tu ne la changes pas d'année en année en fonction de qui t'aime le plus puis qui t'aime le moins. On conserve la même répartition, juste équitable de l'ensemble de ces postes. C'est ce que ça veut dire, cette clause-là. Elle devra aussi être portée à votre attention, surtout dans les premières années d'application. Ça va modifier certaines pratiques et façons de faire, donc vous comprendrez que ça risque d'égricher les dates. Règles de création, on les a vues, je les saute. Les droits et les avantages applicables. On vient tout simplement dire ici que, malgré le fait que tu as un poste atypique, tu as tous les droits et autres prévus aux deux conventions, à la convention collective, mais au national et au local, s'appliquent. Il n'y a pas de clauses qui ne peuvent pas s'appliquer parce que tu es sur un poste atypique. Donc, le détenteur d'un poste atypique, c'est une personne qui a un temps plein, 1 an pour 1 an, règle d'ancienneté, etc., etc. Tout ça compte. L'avantage, en fait, c'est d'obtenir un poste à temps plein, avec tous les avantages du poste à temps plein, que ce soit le REGOP, le calcul de ton ancienneté, tout ce qui est l'expérience de l'augmentation de chiffre. Ça va? Une question, c'est possible, comment que je m'en excuse? Ben, j'arrête là parce qu'avant d'embarquer sur le poste aussi, j'ai terminé la notion de poste atypique. Et c'est une notion qui est tout à fait nouvelle, fait. Là, gênez-vous pas pour les poser les questions. C'est plate, mais en sortant d'ici, vous devez être des spécialistes des postes atypiques. J'ai une question, Claude. Je vais y aller avec Xavier tout de suite avec Ah, excuse. Non, tu Vas-y. En 1.18, je veux vraiment Ouais, ben c'est ça, moi aussi, là. Ce qu'on essaye de dire, dans le fond, là, c'est que, encore une fois, je pourrais avoir un détenteur de poste d'équipe volante, que je comprends qu'il va faire du remplacement ponctuel, je prends la nouvelle version, qui a, mettons, 20 ans d'ancienneté, parce que pour dire n'importe quoi, à 20 ans d'ancienneté, il est encore sur la poste d'équipe volante, je sais pas pourquoi, whatever, je prends l'exemple à l'extrême. S'il est attractif. Là, par hasard, il pourrait se faire placer dans une équipe que tout le monde est plus ancien que lui, puis là, après, d'année en année, il va comme être, ben, je ne veux pas dire forcé, mais favoriser qu'il reste là, fait qu'il va toujours prendre ses vacances en année, alors que un poste d'équivalente pourrait avoir, mettons, 5 ans d'ancienneté, et par hasard, il s'est fait placer dans une équipe que tout le monde, les détenteurs de poste, ont 4 ans d'ancienneté et moins, je sais pas, puis il prendrait toujours ses vacances en premier. Ouais. C'est une excellente réponse. OK? C'est la même réflexion qu'on s'est toutes faites. Non, mais je voulais le nommer pour comme... Non, mais par contre, là, on va s'entendre sur la stabilisation. D'abord, c'est lorsqu'il n'y a pas d'affectation prévue. Okay, ouais. Ton poste d'équipe volante, s'il est affecté dans une équipe, Ouais, vous l'avez vu dans la création, il ne devrait là, pas avoir il d'affectation. y a une installation, 4 services ou 3 installations. Le tableau. Donc, ton poste d'équipe volante, là, si c'est une installation, il y a 4 services, puis si c'est 3 installations, il y a 3 services. Il ne se promènera pas à travers toutes les équipes. Là. Son poste qui est créé dans ces 4 endroits-là ou dans ces 3 services-là, ça va? Un coup que j'ai dit ça, s'il est affecté dans une équipe de travail au moment de la prise des vacances, il va prendre ses vacances là, à son tour d'ancienneté. Il y a peut-être quelqu'un d'autre des équipes volantes qui est affecté dans son choix de vacances. Mais, Chaque année, là aussi, oui. ça vient. mais s'il n'y est pas affecté, il ne prendra pas ses vacances. Il faut qu'il soit affecté. Ce qui arrive, c'est si, quand arrive le moment de prendre les vacances, ma personne qui est sur équipe volante, d'abord, là, on va se comprendre que dans la pratique, OK, je vais ramener ça dans la pratique. Dans la pratique actuelle de ce que nous avons remarqué, rarement ces gens-là ne sont pas affectés. Extrêmement rarement. Et vous allez voir avec l'article numéro 5
que lorsque la personne n'est pas affectée, elle est déplaçable et elle est prioritaire à la liste de disponibilité. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, moi, là, tous les postes de tous mes services sont comblés. Il n'y a pas personne qui est malade, personne qui est en remplacement, pas de maternité, pas de congé sans solde, pas d'accident. Tout le monde va bien. C'est fou, là. C'est le bonheur total. Ça roule à 100 000 à l'heure. On défait les listes d'attente. C'est merveilleux. Finalement, c'est pas juste. À ce moment-là, l'employeur, là, j'ai un poste d'équipe volante. Je suis pas capable de le placer. Je suis pas capable. Je veux bien, mais je ne vais pas tasser quelqu'un pour mettre un poste d'équipe volante. Puis, j'ai beau forcer le monde à prendre leur congé sans sol, leur férié, puis tout. Ils ne veulent pas y prendre. Ça finit comme ça. J'ai le droit de le déplacer sur un remplacement qui est disponible ailleurs. Donc là, je peux avoir un beau remplacement. Donc la personne va être affectée en priorité sur ce remplacement-là. Elle est affectée. Le fait de ne pas être affecté, c'est quelque chose qui risque d'être extrêmement rare. C'est dans les cas où l'employeur, avant d'effectuer le déplacement d'une personne d'équipe volante, va dire « J'ai-tu des surcroîts assurés? Je peux-tu assurer, avec cette personne-là qui de toute façon est prévue dans le poste budgétaire, un soutien à une équipe, l'envoyer en spécial en équipe, mettons que l'employeur dit « Écoute, là, ça va super bien, on est capable de dégager du temps, puis on va clencher certains dossiers dans une équipe de travail pour déloader. » Bon, on est vraiment utopique comme ça. Là, elle n'est pas affectée, fait que l'employeur devra déterminer dans quelle équipe cette personne-là va prendre ses vacances. Et un coup que ça va être fait, ben, elle sera toujours dans cette équipe-là pour prendre ses vacances. À moins d'être sur une affectation. Dès qu'elle est sur une affectation, elle est plus là. Je l'ai-tu bien expliqué? Si ça va arriver, c'est sûr. Est-ce que ça risque d'avoir des règles qui vont venir déstabiliser certaines équipes? Ça se peut. La prétention qu'on avait, c'est que les gens vont faire une espèce de progression, c'est-à-dire ils vont commencer sur la liste de disponibilité, ils vont embarquer sur des postes d'équipe volante pour ceux que l'équipe volante existe. Ils vont switcher sur des postes de surdotation parce que c'est des remplacements à long terme qui assurent une certaine stabilité. Puis quand il va y avoir des postes dans l'équipe qui vont être disponibles, normalement, ils devraient appliquer sur ces postes-là. Mais si par ordre d'ancienneté, j'ai une personne qui a 20 ans d'ancienneté qui choisit de rester sur une équipe volante, ben, c'est un choix qu'elle a fait professionnel. Elle a l'ancienneté requise pour prendre ses vacances au moment de son ancienneté dans l'équipe dans laquelle elle aura été déterminée. Puis, habituellement, les gens vont être bien contents d'avoir quelqu'un de 20 ans d'ancienneté sur un poste d'équipe volante, sauf au moment de la prise des vacances. Mais pour s'occuper de la clientèle, des dossiers, quelqu'un qui connaît déjà toute l'équipe et le fonctionnement, puis qui effectue tous les remplacements, on s'est fait vendre, du moins, que c'était plus simple comme ça que quelqu'un de la liste de disponibilité qui ne connaissait pas. J'avais levé. J'étais après Xavier. Ah oui, Mira. Dans le fond, là, je sais qu'on va avoir des problèmes avec ça, c'est sûr et certain, parce que pourquoi c'est au choix de l'employeur de le répartir dans une équipe ou l'autre? Ça, c'est ma première question. Parce que tu vas voir quelqu'un qui va arriver, qui va prendre un ratio. C'est comme ça que les équipes vont le voir. Fait que là, puis pourquoi déterminer que d'année en année, après ça, cette personne-là va être attitrée toujours à cette équipe-là si elle n'a pas d'assignation long terme ailleurs? Je me questionne aussi là-dessus. Mais, je veux dire, ça, va falloir vraiment en faire la promotion parce que là, tu vas arriver des listes de vacances puis toi, tu vas voir ajouter quelqu'un dans un service quand tu es dans le tableau. Mettons qu'elle est dans une installation puis elle est dans 3 services. Pourquoi qu'elle va plus dans tel autre service que tel autre service? La chicane, elle va pogner, là. Pour moi, c'est clair. Fait que là, il va falloir, je pense déjà, avoir des discussions là-dessus pour les vacances de l'été prochain. Là. Moi, ça me sonne une cloche, là, à moins qu'on n'ait pas beaucoup d'équipes volantes puis que ça touche 10 membres sur 5400, là, mais j'essaie juste de voir la réaction de l'équipe parce que quand c'était quelqu'un qui était TPO sur la liste, ben, il était souvent le moins ancien. Puis quand c'était des vraies équipes volantes, ben, ils ne comptaient pas d'un ratio. Là, c'est une équipe volante qui vient voler, ils vont le voir de même, là, un ratio de vacances. Fait que peut-être que je comprends pas bien, là, mais... Je vais y aller avec Denis. Ben, c'est parce que, en fait, quand on a négocié ça, ce que je me rappelle, c'est que on parle d'équipe volante, mais en fait, c'est des postes volants. Oui. C'est des postes volants. On ne sait pas combien il va en avoir. Puis de l'expérience qu'on avait des différentes anciennes conventions, il n'y en avait pas beaucoup. Ben, c'est ça. Puis faire
une équipe volante, puis qu'ils choisissent leurs vacances entre eux, l'équipe volante, il faut peut-être suffisamment de postes pour ça. On ne sait pas comment on va avoir de postes. Si on arrive dans un secteur, à un moment donné, je ne sais pas, moi je pense que c'est RDI, vous avez quelque chose, puis il y a 20 postes d'équipe volante qui se créent dans les 5 prochaines années, peut-être qu'il y aura lieu de revoir cette clause-là, puis de se dire, ben là, peut-être qu'il faudrait vraiment, c'est vraiment une équipe, là, puis là, c'est entre eux qu'il faudrait prendre des vacances, t'sais. Ben, je vous donne un exemple, c'est facile, la liaison des 6 hôpitaux. On a 6 postes d'équipe volante. Ils ne sont pas comptés dans un ratio, ils sont à part parce qu'ils sont volants. Fait que les gens des équipes de base prennent leurs vacances, puis dans l'équipe volante, ils sont ensemble, puis quand ils volent, ben c'est un par territoire qui peut prendre sa vacance parce que l'autre est là pour pallier. Fait que ça n'enlève pas un choix de vacances aux gens en dessous. Il est comme au-dessus, ça respecte la notion du nombre de personnes qui partent en vacances. Là, c'est comme si on les inclut dans l'équipe, là. Écoutez, voici comment... Mais là, je refais. Voici comment ça se passait, là, puis on va essayer de le voir. Donc, avant... Ça, c'est mes équipes, OK? J'ai mon équipe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et au milieu, je faisais une équipe volante. Là, vos différentes conventions collectives prévoyaient que, pour différentes raisons qu'on a trouvées bien drôles, mais il fallait qu'il y ait un bureau pour l'équipe volante dans les différentes équipes, il fallait qu'il se place. Et ton équipe volante était comme une entité à part qui allait effectuer les différents remplacements dans chacune des équipes. Ça va? C'était tout seul. Fait que eux autres, là, s'ils étaient 6, ben, ils prenaient leurs vacances par ordre d'ancienneté, 3, puis tu sais, ça roulait dans leurs affaires à eux autres, puis c'était le truc. La façon dont on l'a placé, c'est un peu comme ça. Donc là, au milieu, je vais avoir un poste d'équipe volante, mais qui va faire ces 3 services-là. 1, 2, 3. OK? Puis là, je vais avoir ici le service numéro 4, le service numéro 5, puis le service numéro 6. Et là, je vais avoir un autre poste d'équipe volante qui va être mon deuxième poste d'équipe volante. Mais elle va voler ici, là, puis là. Elle va pas là. Puis je vais en avoir un autre qui va venir, mettons, faire ces 3-là. Mon équipe volante, là, si ma fille ici, c'est le numéro 1, puis qu'elle prend ses vacances ici, bien, ma numéro 3 va venir les prendre ici, ma numéro 2 ici, c'est l'employeur qui va faire une détermination. Mais pour s'assurer qu'il y a une répartition équitable en fonction des endroits où vos équipes vont voler. C'est-à-dire que pour assurer une stabilité, parce que je ne sais pas si vous voyez, mais ici, mon équipe volante, là, elle en tirait large en tabarnouche ma personne sur le nombre de lieux ou de sites qu'elle avait à voler. D'abord, c'est le groupe A. Là, on l'a prévu, là, si elle a 2 quarts de travail, c'est... On va savoir par quart, mais là, je suis pas encore rendu là. Donc, c'est 1, 4, 3, 3. Donc, 1, 4, 3, 3. Fait que si j'ai un service, j'ai... Un établissement, j'ai 4 services. Si j'ai 3 établissements, j'ai 3 services. Vous venez de comprendre que ça réduit les possibilités pas mal. Pour que mon poste soit attractif, puis que j'ai quelqu'un qui vienne dessus, si j'ai pas d'équipe volante, puis que c'est pas le fun pour elle de travailler, ce ne sera pas plus avantageux. On va rester avec la liste de disponibilité. Vos postes ne seront pas comblés. À partir du moment où elle l'est, est-ce que ça va avoir des impacts dans nos équipes de travail? Mais c'est sûr. C'est sûr sur ça. La prétention qu'on a, c'est que ces postes-là, ils n'existent pas encore. Ça n'existe pas dans vos conventions collectives. Il n'y en a pas. La prétention qu'on avait syndicalement et patronale, les deux, c'est que ceux qui vont venir appliquer sur ces postes-là, ce sont des gens de la liste de disponibilité, qui sont donc normalement moins anciens que vos détenteurs de postes. Normalement, de façon générale. Est-ce que ça se peut que ça arrive dans une équipe où je vais avoir quelqu'un de la liste d'ancienneté qui a 17 ans de service puis qui dit « Moi, l'équipe volante, 2 quarts de salaire, c'est une installation, 3 services, c'est fait pour moi, je pars là-dessus, si je vais m'entendre, on sait pour tout le monde, paf, ça s'assit, je fais des remplacements ponctuels, je suis tellement heureux pour la recharge à toutes les mois, les 4 enfants. » Fait c'est ça le bonheur. Mais ça se peut. Ça, c'était Hein? Ça, c'était une vraie. C'est une vraie. Moi, je vais le faire marcher, le système de santé.
Fait que ça se peut qu'elle arrive, fait que ça se peut qu'elle prenne ses vacances dans une équipe dans laquelle elle est attitrée. Mais de toute façon, peu importe l'endroit où elle va être affectée, cette dame-là, elle va être plus ancienne que tout le monde pour la prise de ses vacances dans l'équipe. Partout. Ça va être rare. Ça va arriver? Oui. Est-ce que ça va être la majorité? On a pensé que non. De toute façon, ces postes-là, on ne s'attend pas à ce que les gens restent là-dessus 5 ans ou 10 ans. Nous, la prétention qu'on avait, c'est que ça va faire comme dans la catégorie 1. La catégorie 1, ils ont une chaîne qui commence par la liste de disponibilité, puis c'est ce qu'ils appellent une chaîne de progression, puis c'est ça qu'on a constitué. Pour les différents, ils vont prendre l'équipe volante ou l'équipe de surdote. Ils appliquent là-dessus. Après, ils vont embarquer sur des postes simples. C'est ça qu'ils devraient faire dans... Fait que tu sais, ici, tu fais, mettons, 1 à 2 ans, tu viens faire 3 ans, bien normalement, quand tu embarques ici, tu devras, après 5 ans, on devrait avoir stabilisé notre monde. Mais mon monde va avoir été stabilisé après 2 ans. C'est-à-dire que tout ce qui compte pour le REGOP, c'est les années d'ancienneté. Puis c'est ça le plus important, les années, parce qu'on ne le voit pas dans le début de notre carrière. Mais quand tu as fait 9 ans sur la liste de disponibilité, puis que tu as accumulé 4 ans sur le REGOP, là, mais ça a un impact sur la fin de ta carrière. Ici, si je le fais accumuler tout de suite, parce que ma fille, elle va faire la même chose qu'elle faisait sur la liste de disponibilité. Si elle est ancienne et qu'elle venait prendre ses vacances quand elle était affectée dans ton service, ben elle les prenait pareil là. C'est pas quelque chose qui est nouveau. Sauf que elle, ce que ça va lui donner, ben c'est 4 ans de plus rapide sur le REGOP. Ça, ces 4 années-là, ça coûte une fortune à racheter, c'est même pas pensable. Puis deuxièmement, ben, ça vient d'assurer à la fin que sa retraite à 59 ans vient de passer à 55. Ce qui n'est pas négligeable non plus pour une personne. Surtout avec les beaux avantages qu'on va négocier pour les garder en emploi plus longtemps. Non, mais au national, on est en train d'augmenter le pourcentage puis tout, mais ça va avoir un impact important pour ces gens-là, parce que ce qu'ils font sur la liste de disponibilité, on va maintenant les stabiliser comme étant des heures. Fait que, ce que vous voyez avant ici, là, notre monde chialait pareil. Hein? Je vous rappelle, là, Esti, elle a 3 ans d'ancienneté, ça a pris sur le mois de juillet, moi, je suis obligé, gna. Puis là, bon, et on les a entendus, comme tout ça. Fait qu'on s'est dit, ben écoute, on va les inclure dans les équipes. De toute façon, ils font partie de l'équipe. Ils ne sont plus quelque chose d'identité à part. Les postes de surdotation, les postes atypiques, sont partie intégrante d'un service ou d'une équipe. Ils y sont en permanence. Pour le groupe B, ils font des remplacements à long terme. Physio, ortho, toutes les charges de cas, travailleurs sociaux, name it, là, toute la gang des professionnels et quelques techniciens. Je vais prendre ici, groupe B, ceux qui vont aux sociaux, pro, au CRDI. Non? Ceux qui ont des charges de cas. Adap. Proximité. Adap, préadap, quoi? Ok, excusez, c'est moi qui me suis trompé là. Bon, ben ils font le groupe B. Eux autres, là, c'est juste des remplacements à long terme. Donc, ma fille, de toute façon, c'est pas le groupe, c'est pas l'équipe volante. Fait qu'elle compte même pas là-dedans. Elle va prendre ses vacances là où elle est attirée. Pour le groupe A, donc sûrement les 24/7, urgence psychiatrique, tout centre jeunesse, CRDI, ben c'est eux autres qui ça va venir toucher. Fait que là, ben ma personne va être attitrée dans une RAC. Ou elle va être attitrée dans une unité de vie. Puis c'est là qu'elle va prendre ses vacances. Dans les 3. Et c'est sûr que si mon équipe numéro 3, ici, elle a 3 personnes qui font de l'équipe volante parce que c'est une grosse place, on est 3 services, ben, le service prioritaire dans l'une va être là, le service prioritaire de l'autre va être là, puis le service prioritaire de l'autre va être là. C'est du plus clair? Oui. Fait que notre monde va capoter, mais en fait, dans les faits, les situations qui vont nécessiter des pop-up importants seront minimes. Ben moi j'aime ça faire des liens. Fait que là, la dernière fois tu disais, c'est que là ce que ça dit, c'est que quand le calendrier de vacances va sortir, si la personne elle est attitrée dans un milieu, elle va cocher ses vacances dans le milieu qu'elle est attitrée. Par contre, tu sais, lorsque la prise de vacances va s'effectuer, mettons que c'est dans 4 mois, puis que là elle n'est plus dans le même milieu, là tu disais que ça allait dépendre du gestionnaire, que les gens allaient peut-être devoir plus avoir leurs vacances dans l'article 10. Fait que là, j'essaie de voir eux autres, est-ce que c'est la photo du moment que tu demandes tes vacances, c'est accordé, ça te suit, peu importe où c'est que tu t'en vas? Eux autres, c'est un détenteur de poste. Ces vacances ne peuvent pas être modifiées. Ça, c'est pas ta personne inscrite.
À l'article 11, vous vous souvenez que notre personne salariée inscrite sur la liste de disponibilité, dans les derniers articles, si elle changeait d'affectation, elle pouvait être modifiée. Ouais. Pas notre détenteur de OK. poste. Fait que c'est la photo du moment qui prend ses vacances. Puis je vais juste aller relire l'article pour être sûr que je ne dis pas de conneries. Ben, ça reste une affectation qu'il obtient quand même. Je sais qu'il est en poste, mais c'est une affectation qui a un début et qui a une fin. Ça, on n'a pas écrit personne salariée. Ah, alors indiqué à 11.20 que nous aurons des problématiques d'interprétation. Oh. Ouais, on l'avait mis. Quand on avait parlé, parce que moi j'ai marqué trouble à côté. Je l'avais déjà marqué en trou. Oui. Ouais, mais c'est parce qu'on pensait que ça serait juste comme Les des listes de TPO. disponibilité. Mais voyez-vous, en le lisant, là, c'est si elle change d'affectation. Donc, voilà. Nous aurons un nouveau question. Sur comment on va faire fonctionner ça. Oui, c'est bon. Moi aussi, j'ai une La photo, question. pas la Parce photo. que des postes d'équipe volante, selon les anciennes dispositions, existent encore. Ouais. Donc, on ne peut pas jeter nos anciennes dispos locales à cause de ça. Leurs vacances devraient s'appliquer selon comment ils ont été créés à l'époque. Normalement. Donc, ça ne devrait pas changer pour les vacances. J'espère qu'on va tenir cette ligne-là. Fait que là, ça veut dire que quand on va faire des choix de vacances, il va falloir sortir nos dispositions locales. Puis quand est-ce que tout a été créé, OK, c'était dans notre ancienne dispo versus les nouvelles dispo, ça va être mélangé. Au début, j'imagine que oui, mais j'ai comme l'impression que ça va changer assez vite. Fait Fait que que là, quittez j'ai pas quoi, vos là? postes de représentants du secteur, on a besoin de se souvenir. Ça va? Ils n'auront pas de grief à Québec. Est-ce qu'il y a d'autres questions pour les postes de surdoc et rehaussés? Donc, les vacances vont être vraiment quelque chose que nous allons voir à l'application. Oui. C'est jamais ça. En fait, les premières années vont être horribles, puis après ça, on va avoir établi des règles de fonctionnement, puis on devrait bien s'en sortir. Si ça va, je prendrai une pause. Ah non, je vais finir le poste rehaussé, puis oui, puis après on prendra une pause. Donc le poste rehaussé, c'est quoi? C'est un poste à temps partiel qui existe, à laquelle on vient ajouter une portion de poste atypique pour le mettre à temps plein puis lui donner les avantages d'un temps plein. Donc, pour le groupe B, un poste rehaussé ne peut pas dépasser 80% sans entente. Le rehaussement d'un poste à temps partiel ne peut pas dépasser 80% de sa tâche. Ça veut dire que si j'ai un poste à 2 jours semaine de physiothérapeute, je peux le monter jusqu'à 4 jours semaine, mais je ne pourrais pas le faire tomber à temps plein, ce poste-là. Pour le faire tomber à temps plein, je devrais l'abolir et le recréer pour donner la chance à tout le monde de pouvoir appliquer. Pour les postes du groupe A, c'est la même règle qui s'applique pour ce qui est d'un poste simple. Cependant, ces postes-là pourront être rehaussés. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je viens accoler au poste d'équipe de temps partiel. S'il est à 3 jours semaine, je viens placer une portion dite atypique. Normalement, ce qu'on a vu dans la grande majorité des cas, les détenteurs de postes à temps partiel se mettent disponibles sur la liste de disponibilité pour les fractions, les journées pour lesquelles ils ne sont pas prévus au travail dans leur service. C'est ce qu'on voyait normalement. Ceux qui ne le font pas ne le font pas parce qu'il y a certaines personnes qui choisissent d'être à temps partiel dans notre convention. Mais le fait de faire ça ne leur donne pas l'ensemble des avantages prévus sur un poste à temps plein ne leur donne pas non plus toute la motivation. Donc en rehaussant le poste comme étant à temps plein, qu'est-ce que ça vient dire? C'est je continue à avoir ma portion de poste à temps partiel. Donc si je suis les 3 jours à l'IRDPQ, du lundi au mercredi, ben, je continue à garder ça.
Mais le boss me garantit le travail pour les 2 autres jours et mon boss devient donc à temps plein, il se comporte à temps plein. Ça va? Sauf que mes 2 autres jours, ben, je fais les remplacements dans des services prédéterminés. Donc, la différence avec la liste de disponibilité, c'est que au prorata du nombre de jours, je vais donc avoir 1 ou 2 services supplémentaires dans lesquels je vais aller effectuer certains remplacements qui seront toujours les mêmes parce qu'ils font partie de mon poste. Vous me suivez jusque-là? OK, j'ai l'impression. OK. Est-ce que le boss peut m'obliger à rehausser mon poste à temps partiel? Non. J'ai le droit de dire non, je ne veux pas être rehaussé, je préfère rester à 3 jours semaine, puis quand ça me tentera, je me mettrai disponible sur la liste de disponibilité. J'ai le droit de faire ça. Fait que c'est avec mon accord. OK? La personne, par contre, à partir du moment où un poste est rehaussé à temps plein, la Convention indique qu'il se comporte comme un poste atypique, avec un service prioritaire. Tandis que la différence des autres, c'est que lui, le poste de surdotation vous soumet à un service prioritaire. Le poste de temps partiel, il y aura un